Bonjour, bonjour et bienvenue à Rethel, précisément au sein de votre mission locale Sud-Ardennes. On va parler d'une mini-entreprise et c'est même le bilan qu'on va faire aujourd'hui parce qu'ils ont travaillé pendant 9 mois. C'est un projet qui est porté par l'association Entreprendre pour apprendre en Grand Est. L'objectif est de créer tout simplement une entreprise de A à Z pour développer un bien ou un service. Cette année, à la mission locale Sud-Ardennes, 5 jeunes ont travaillé ensemble sur la création d'éponges écologiques et lavables. On va parler de tout cela avec nos invités. Je vous laisse pénétrer avec nous au sein de cette mission locale Sud-Ardennes. Regardez, il y a déjà du beau monde avec un beau plateau d'artistes pour nous accueillir. Alors, pêle-mêle, il y a Michel Vuarnesson, président de la mission locale qui est là, Laurent Danlou, le directeur de cette Milo, Stéphane Deparp qui est conseiller à la boutique de création des entreprises et parrain de ce projet, Viviane Lebeau, présidente du Secours Populaire. Vous comprendrez dans quelques instants la raison de sa présence. Une partie du personnel de cette mission locale et bien sûr nos jeunes entrepreneurs, créateurs d'entreprises. Ils sont 2 présents sur les 5. Donc on va vous présenter l'objet de cette mini-entreprise dans quelques instants avec eux. On va tout d'abord donner la parole à Stéphane Deparp qui est donc conseiller et qui est le parrain. Donc une lourde tâche parce que c'est vous qui avez donné l'impulsion, qui avez apporté aussi de précieux conseils. Alors, en quelques mots, c'est quoi ce Chausse Éponge? C'est quoi cette mini-entreprise? Alors la mini-entreprise, comme vous l'avez bien dit, c'est donc de se mettre en condition vraiment de A à Z comme une vraie entreprise Ouais. dans le cadre de ce projet. Et donc avec une structure, et des gens de la mission qui ont accompagné ça, et puis des gens qui les ont réalisés. Et puis moi, en tant que parrain, j'interviens pour apporter mon conseil, mon expertise. Je suis un ancien chef d'entreprise et puis j'accompagne les gens à la création d'entreprise dans mon entreprise, la BGE, c'est pas une entreprise, c'est une structure associative. Et donc le but c'est vraiment de tout faire comme si c'était une vraie entreprise. Exactement. Depuis le départ, la création, l'idée, jusque la réalisation, la fabrication, la vente, la commercialisation, la publicité, le marketing, tout ça. Voilà, c'est ça qui est important de préciser, c'est qu'on est dans le concret, dans le jus. On n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans un cas pratique, comme si c'était de réels entrepreneurs avec de la comptabilité, de la gestion, des produits de commercialisation. Ça, c'est important de le souligner. C'est ça, ça a toute une grande, comme on dit. Ils ont chacun leur rôle de responsabilité. Ils ont en effet des comptes à présenter. Il y a une gestion. C'est une structure aussi qui a une dimension légale. Cette structure de mini-entreprise. Donc ça veut dire qu'ils peuvent gagner de l'argent et puis en faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui. L'argent qu'ils ont récolté va pouvoir être transmis à une association que vous avez choisie. C'est ça le but aussi. Mais voilà, ça fonctionne vraiment comme une vraie entreprise. Et l'association en question, on aura la remise symbolique du chèque dans quelques instants, c'est le Secours Populaire. Donc 9 mois de travail. Oui. Je pense que ils vont pouvoir expliquer ça encore mieux que moi parce que On va leur laisser la parole. de temps en temps pour les aider, pour les appuyer, tout ça, les guider un petit peu. Il y a aussi les deux dames de la Milo qui sont aussi très actrices et qui ont animé tout ça. Mais oui, c'est 9 mois de réunions régulières, de progression. Au début, l'idée, elle est il faut la trouver déjà, et puis tout doucement, ça se concrétise, ça commence à créer, on commence à réfléchir, se donner les rôles, commence à fonctionner, faire les premiers prototypes, et puis se dire, mince, comment on va faire, comment on va vendre tout ça, comment on va en parler, on monte une page sur les réseaux sociaux pour en parler, enfin, vous voyez, c'est vraiment une progression comme une entreprise. Alors tu en parles si bien, avec beaucoup d'enthousiasme. On va vérifier cela avec les acteurs principaux de cette mini-entreprise. Ils sont 2, ils sont 5 en tout bien sûr, mais 2 présents ici pour cette petite cérémonie. Gaëtan et Laura. Alors je vois que tu as déjà le micro Gaëtan, mais si on donnait la parole à Laura par délicatesse en premier honneur aux femmes comme l'on dit. Laura et Gaëtan. Alors toi Laura, pourquoi vous avez souhaité participer à ce projet de mini-entreprise?
C'est quoi la raison fondamentale? La raison fondamentale, je pense que c'était vraiment en fait me mettre à fond dans un projet. On est suivi évidemment par des conseillères ici, mais j'avais entendu qu'il y avait vraiment ce projet qui était fait et j'ai simplement demandé à ma conseillère pour en fait prendre part et apporter ma pierre à l'édifice. Et c'était vraiment aussi dans un contexte de apprendre quelque chose de nouveau, être entrepreneur, enfin en tout cas apprendre à entreprendre, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que si on a cette chance-là, il fallait la prendre et moi c'est ce que j'ai fait. Alors justement, qu'est-ce que tu as appris concrètement? Dis-moi dans ton quotidien en 9 mois, qu'est-ce que ça t'a apporté comme élément? Est-ce que ça t'a donné aussi l'envie de créer plus tard peut-être une autre entreprise, de devenir entrepreneur? Mais en tout cas, ça m'a donné des clés vraiment fondamentales. Si un jour vraiment j'ai une idée que je me dis mais tiens, ça vaut vraiment le coup de m'y mettre à fond, et je me dirais pas je manque d'informations, je sais pas vraiment comment faire. Là, j'aurais vraiment une bonne base pour pouvoir me lancer. Vraiment, c'est indéniable. Ok. Gaëtan, alors on va présenter l'objet de cette mini-entreprise. On a quelques éléments devant nous. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi de créer des éponges lavables? Comment c'est venu cette idée? Qui a eu cette idée? Alors la personne qui a eu cette idée, c'est Océane, notre directrice. Malheureusement, elle n'est pas là. Au début, on avait 3 projets. Donc le premier projet, c'était les éponges Tawashi. Le deuxième, c'était les produits ménagers pour laver les toilettes. Et le troisième projet, c'était des pauses téléphones, pour que les téléphones tiennent sur la table pour pas qu'on les maintienne. Et les 2 premiers projets qui ont été sélectionnés, donc c'est les éponges et le pose portable. Mais on s'est dit que les éponges on peut les prendre vu que les chaussettes, on les réutilise. Voilà, ça c'est important. Voilà, il y a une réutilisation, il y a un développement durable derrière. Voilà, c'est ça. Faut réutiliser les chaussettes qui sont seules et pour pas les jeter, pour créer une nouvelle. Tout à fait. Ouais. Une nouvelle expérience. Une économie Voilà. circulaire et très importante pour l'avenir de la planète. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce projet? Déjà, ce que j'ai plus apprécié, c'est qu'on est en groupe, qu'on était tous d'accord, qu'on s'entendait très très bien. Il n'y avait pas de soucis, tout était très bien, impeccable. Moi, j'ai adoré. T'as adoré. Ah, j'ai adoré. Et donc, si ça marche, le développement justement commercial, etc. Tu dis tiens, je vais créer une société commerciale, je vais avec Laura, avec les autres, ça te titille un peu dans l'esprit là? Je vais pas vous mentir, non, pas du tout. Pourquoi? En fait, c'est pas trop mon projet. Moi, j'avais un autre projet en principal. Alors, c'était quoi le projet en principal? J'ai eu mon CAP fleuriste. Ouais. Donc, mon premier projet, c'était vraiment dans les fleurs, quoi. J'adore les fleurs, tout ça. Mais comme j'ai pas trouvé, donc je me suis inscrit à la mission locale pour avoir un autre projet. Et puis mon deuxième projet, c'était emploi libre et service. Alors justement, on parle d'emploi, on peut dire que Mathéo et Océane, eux, sont carrément entrés sur le marché du travail puisqu'ils ont eu un emploi à ce jour. Vous me confirmez, les filles? Tout à fait. Voilà, donc bravo déjà à eux. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini. Attendez, là, on parle de la mini-entreprise, mais regardez. Ils ont obtenu un prix, le prix Champion Initiative Emploi du Grand Est. Alors pour ça, tous ceux qui sont présents, là, je vous demande une salle d'applaudissements pour les 2 jeunes présents. Vous pouvez envoyer des pouces, envoyer des cœurs. N'hésitez pas à les soutenir, à commenter dans cette vidéo, sous cette vidéo. En tous les cas, ils le méritent vraiment. Bravo à vous 2 et bravo aux 5 en tout. Alors symboliquement, évidemment, une partie des fonds vont être attribués à une association qu'ils ont choisie, c'est le Secours Populaire. Alors je vais rejoindre les officiels. Les officiels et surtout le directeur de cette Milo. Salut Laurent. Alors tu as entre les mains un chèque, on va le montrer à l'image, un chèque de combien? 106 € qui correspond en fait à 20% de vos bénéfices réalisés lors de l'ensemble des ventes pendant tout ce projet. C'est ça. Voilà. Donc, bravo, il y a une action solidaire derrière tout cela en plus. Remise du chèque à Viviane Lebeau, qui est présidente du Secours Populaire. Ça fait plaisir de recevoir un chèque de la part de jeunes, une contribution comme ça. Alors, non seulement ça fait plaisir de recevoir un chèque, point. C'est toujours bienvenu dans le suivi de nos actions. Mais alors quand ça vient de jeunes, quand ils ont franchi la porte de notre local pour nous expliquer leur démarche, je me suis dit que leur action
qui rentrait dans le cadre de l'économie circulaire, s'inscrivait parfaitement dans les lignes directrices de notre action sociale et solidaire. Et en plus, que ça vienne de jeunes, ça m'émeut toujours un petit peu, parce que je me dis que tout n'est pas perdu, tout espoir n'est pas perdu, et qu'il y a peut-être moyen d'en tirer 2-3 vers le haut, et de se dire qu'il y a un avenir aussi humainement parlant. Exactement, bravo encore à eux, on peut les féliciter, n'hésitez pas à applaudir de votre côté, vous nous qui regardez dans ce direct, en direct depuis la mission locale du Sud Ardennes, de belles paroles. Laurent, justement, ici c'est fécond pour trouver de l'emploi, ici on a tous les conseillers qu'il faut pour créer des démarches de mini-entreprises, etc. Il faut absolument fréquenter la mission locale Sud Ardennes si on a entre 16 et 26 ans. 16 et 25 ans. Ouais. Et effectivement, alors bien sûr, il faut fréquenter la mission locale Sud Ardennes. Hein. On est là pour accompagner les jeunes, mais c'est vrai que ce genre de démarche, et là, on peut encore une fois les féliciter. C'est la deuxième fois qu'on s'engage dans ces mini-entreprises. Là, on a eu un prix. Bon, le prix, c'est bien, c'est pas non plus le but final, mais c'est quand même très valorisant. Et c'est vrai qu'à la mission locale, on peut trouver effectivement un accompagnement au quotidien dans toutes les démarches de recherche d'emploi, mais aussi des actions comme celle-ci qui sont un petit peu différentes, mais qui, à mon avis, et je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, redonnent aussi confiance aux jeunes. Et là, la prestation qu'ils nous font aujourd'hui est très bien. L'expression est parfaite, et c'est vrai qu'ils avaient même eu l'occasion de le faire à notre Assemblée Générale. Donc je crois qu'au-delà du projet, on est bien dans une prise de confiance, et voilà, les jeunes avancent et produisent des choses. Voilà. Michel Vernesson, un petit mot en tant que président de cette Milo Sud Ardennes. Évidemment, l'enthousiasme quand on voit toute cette richesse et tous ces jeunes qui construisent leur avenir. Un président comblé et heureux, je peux pas dire autre chose, hein, une équipe formidable, puis quand on voit des jeunes qui se réalisent comme ça, qui se mettent dans une spirale positive, hein, je veux dire, avec encore une fois des produits à recycler, et ce qu'ils nous réalisent aujourd'hui, écoutez, c'est formidable, on peut pas demander mieux. Et puis, ils sont à l'emploi derrière, il y a des personnes qui sont à l'emploi qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont à l'emploi, donc vous savez, c'est le rêve, quoi. Hein. Donc on espère encore une fois qu'ils resteront sur notre territoire, sur le territoire encore une fois du pays rothellois, et puis pourquoi pas s'installer et industrialiser quelque chose, pourquoi pas. Exactement. Voilà. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, comme on dit, selon la formule consacrée. On remontre une dernière fois, leurs produits, leur réalisation, leur création. Voilà, c'est chausse éponge en matériaux recyclables. Voilà. On peut les applaudir encore une fois. Vous aussi qui êtes chez vous, vous envoyez des cœurs, vous envoyez des pouces. On vous souhaite une belle soirée, la mission locale. N'hésitez pas à la fréquenter. Vous voyez, une bonne ambiance et beaucoup d'enthousiasme. À bientôt!